Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. On continue, Inch'Allah, l'explication du poème d'Al-Bayquniyya dans la science du hadith. On s'était arrêté donc au hadith marfou' et le hadith al-maqtu'. On avait terminé son explication et on va passer au hadith al-musnad. Alors l'auteur nous dit wal-musnad al-muttasil isnad min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin, qui veut dire, et le hadith musnad est celui qui possède une chaîne de transmission allant du narrateur jusqu'à l'élu sans interruption. Alors dans cette catégorie-là, on va avoir plusieurs thèmes à expliquer. Al-musnad, al-musnid, al-musnadu ilayhi, al-isnad wa sanad. Alors, l'auteur ici, il va définir le hadith musnad comme étant le hadith marfou'. On avait dit le marfou', c'est qui était attribué au prophète alayhi salatu wassalam et qui va posséder une chaîne, donc un isnad continu, donc sans interruption, du narrateur jusqu'au prophète. Parce qu'on avait dit que le hadith marfou', il pouvait être attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais dans sa chaîne de transmission, il y a une coupure. Il y a une coupure soit par un sahabi soit par un rapporteur qui a omis de mentionner son shir, ça on le verra plus tard, ou soit la chaîne de transmission elle peut être faible par un rapporteur qui a une très mauvaise mémorisation, ou alors qui se mêle les pinceaux, et ainsi de suite. Et donc là, le musnad, ça va être le hadith marfou', donc qui va être attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais avec une chaîne de transmission qui est continue. La chaîne de transmission n'est pas coupée. Voilà ce qui est le hadith musnad. Donc de ce fait, tout hadith possédant une chaîne de transmission coupée ou interrompue ne sera pas un hadith musnad, car il ne répond pas à la condition de la continuité de la chaîne. Et donc cet avis-là, donc l'avis de notre auteur là, c'est celui de la majorité des gens du hadith. Mais pour certains gens du hadith, ils voient que le musnad est plus général que cela. C'est pas forcément qu'il s'arrête au prophète alayhi salam, mais c'est simplement que la chaîne de transmission est continue de la première personne jusqu'à la dernière personne. Que le hadith il a été rapporté par un tabi'i, par un sahabi ou par d'autres, tant que la chaîne de transmission n'est pas continue, ils l'appelleront le musnad. Mais comme on l'a dit plus haut, la majorité des gens du hadith voient qu'il faut qu'elle s'arrête au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est pour le terme musnad. Maintenant, qu'est-ce que le musnid? Le musnid, c'est simple, c'est le rapporteur qui attribue le hadith au shir de qui l'a pris. Donc quand un rapporteur dit un tel m'a rapporté, alors ce rapporteur-là s'appellera un musnid. Et la parole de qui l'a pris, donc son shir, ça sera le musnad ilayhi. Donc ça c'est pour le musnid et le musnadu ilayhi. Ensuite on a vu le as-sanad. Qu'est-ce que c'est qu'as-sanad? As-sanad, c'est la suite des rapporteurs dans une chaîne de transmission. C'est tout simplement la chaîne de transmission. Il y a plusieurs hadiths. Un tel m'a dit, un tel m'a dit, qu'un tel m'a dit, un tel m'a dit, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou même jusqu'au sahabi, ou jusqu'au tabi'i, jusqu'à la fin de la transmission. Ça c'est as-sanad. Et al-isnad, c'est un synonyme de as-sanad. Maintenant la question qu'on se pose, c'est est-ce que le hadith al-musnad est systématiquement accepté? La réponse est non. Parce qu'il se peut que la chaîne de transmission elle soit continue, mais que les narrateurs soient faibles dans leur mémorisation, qu'ils aient un mauvais comportement. Vous vous rappelez, on avait donné les conditions du hadith sahih, ou carrément qu'ils soient inconnus. Il se peut aussi qu'un hadith soit authentique
et qu'il ne soit pas mousned. Hein? Rappelez-vous, on avait vu que la parole d'un sahabi dans les sujets qui est interdit d'effort d'interprétation, il prenait le même jugement qu'un hadith marfou', même s'il n'est pas marfou'. Donc s'il n'est pas marfou', il ne sera pas mousned, car ce hadith-là ne remonte pas jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais on dira quand même qu'il est accepté. Hein? On répète, un hadith qui remonte jusqu'au sahabi et que ce sahabi parle d'un sujet dont l'effort d'interprétation est interdit, on a dit qu'il avait le même hukm que le hadith marfou', malgré qu'il ne remonte pas jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il se peut qu'un hadith soit authentique sans être un hadith musnad. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. Donc ce qu'entend chaque narrateur dans une chaîne continue jusqu'à l'élu est le hadith muttasil. Donc là, selon l'auteur, on retrouve la même définition que al-hadith al-musnad, que chaque rapporteur l'ait entendu, l'ait entendu d'une manière continue jusqu'à l'élu, donc qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, il aurait été mieux de dire et que ce qu'entend chaque narrateur dans une chaîne de continue jusqu'au dernier, un rapporteur, est le hadith muttasil. Car le hadith muttasil, il peut être très bien marfu'un comme mawqufun ou maqtu'un, que la chaîne de transmission soit établie jusqu'au prophète Mohammed sallam, ou jusqu'au sahabi, ou même jusqu'au tabi'i, ou en dessous de cela, du moment que la chaîne de transmission soit continue. Donc on va faire un récapitulatif de ce qu'on a vu. Le hadith marfou', c'est le hadith qui est attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il se peut que la chaîne de transmission soit interrompue. Le hadith al-musnad, c'est le hadith dont la chaîne de transmission est continue jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith al-muttasil, c'est le hadith qui est continu jusqu'à la dernière personne qui sera citée. Et bien sûr, ces trois catégories de hadith peuvent très bien être acceptées comme rejetées. Il faut bien sûr pour ces hadiths qu'ils soient acceptés, qu'ils réunissent les conditions du hadith sahih ou du hadith hasan. Wallahu ta'ala a'lam wa jazakumullahu khayra.